Il existe des centaines de différents types ou de différentes modalités en psychothérapie. On estime qu'il y en a entre 4 et 500. Au Québec, la loi, c'est-à-dire le projet de loi 21 qui a été adopté en 2009 et qui définit et réserve l'exercice de la psychothérapie, ce projet de loi-là reconnaît 4 grandes familles de théories psychothérapiques. Ça peut paraître restrictif, mais en fait, la plupart des très nombreuses sortes de psychothérapie se retrouvent dans l'une ou l'autre de ces 4 grandes familles-là. La première grande famille englobe les thérapies cognitivo-comportementales qui sont issues, notamment, je pense, des travaux de Pavlov, d'Ellis, de Thorndike, de Beck aussi plus récemment, et qui misent notamment sur l'apprentissage de nouveaux comportements qui sont positifs ou plus adéquats, qui misent sur le désapprentissage de comportements qui sont problématiques et qui misent enfin sur nos façons de penser, d'où le nom de thérapie cognitive. Et qui s'appuie sur l'idée que les troubles mentaux, que ce soit la dépression ou les troubles anxieux, sont causés et maintenus par des pensées qui sont dysfonctionnelles. La deuxième grande famille englobe les thérapies psychodynamiques qui visent essentiellement à modifier des comportements, à modifier des émotions, des pensées, en décortiquant et puis en comprenant les mobiles et les motivations inconscientes qui les soutiennent. Quand on cherche à caricaturer la psychothérapie, c'est souvent à l'aide d'images empruntées à la psychanalyse, qui fait partie de ce grand courant psychodynamique. Et c'est là qu'on voit par exemple un patient allongé sur le divan avec un thérapeute assis derrière qui prend des notes. Bon, ça existe toujours aujourd'hui comme façon de faire, mais c'est certainement plus la norme depuis quelque temps déjà. La troisième grande famille comprend les thérapies humanistes qui misent sur la capacité des gens à faire des choix et puis à développer leur potentiel. Les thérapies humanistes, comme les autres, comme les précédentes d'ailleurs, se déclinent aussi en plusieurs variations, mais ici je dirais qu'il y en a peut-être 3 qui sont plus importantes. La thérapie centrée sur le client, la gestalt et puis la thérapie existentielle. La quatrième grande famille ou catégorie de modalités psychothérapiques, ce sont les thérapies dites systémiques qui sont distinguées des autres familles, du moins à l'origine, en s'intéressant non plus seulement à ce que l'individu ou le patient peut vivre, mais en s'intéressant aussi aux relations interpersonnelles, aux liens que le patient entretient avec son entourage, aux dynamiques qui sont installées entre lui et puis ceux qui l'entourent. Alors voilà, c'est une très très brève introduction aux 4 grandes modalités en psychothérapie. Comme c'est impossible de leur rendre justice véritablement en si peu de temps, je vais les aborder une à la fois dans d'autres vidéos. Pour le moment, par contre, et pour conclure peut-être, je tiens quand même à souligner que de plus en plus les cliniciens adoptent une approche qu'on dit éclectique, parfois on dit aussi intégrative, qui implique essentiellement de puiser dans chacune des 4 grandes familles afin d'offrir en principe, du moins, un traitement qui soit le plus efficace possible.